Plus d'un siècle d'histoire. Un formidable capital génétique qui fait de Renault un acteur majeur de l'industrie automobile et de l'histoire contemporaine. Une aventure humaine incomparable, faite d'innovation, d'audace, de victoire. Le 24 décembre 1898, Louis Renault, passionné de mécanique, parie que sa voiturette remontait la pente de la rue Le Pic à Montmartre. Il gagne son pari grâce à son invention, la prise directe, première association d'une boîte de vitesse et d'une transmission par cardan. Celle-ci va démoder d'un coup chaînes et courroies de transmission utilisées jusque-là. Tous les constructeurs de l'époque vont l'adopter. Dès lors, Renault, porté par la passion, l'enthousiasme, le plaisir automobile, ne va cesser d'être en avance sur son temps. Tout cela a été possible grâce d'abord à une formidable évolution. Renault va passer très vite de l'artisanat à un mode industriel. En 1905, les usines de Boulogne-Billancourt couvrent 22 000 m². Il y a 400 machines-outils, 800 ouvriers, près de 1200 voitures produites. En 1914, en 10 ans, l'espace industriel a été multiplié par 10. Après la Première Guerre mondiale, l'outil industriel ne cesse d'évoluer, s'adapte progressivement à la production en grande série, avec une première chaîne de montage mécanique en 1922. En 1929, les usines s'étendent à l'Île-Seguin, étape clé dans la modernisation de l'outil et l'évolution des méthodes de production. Après la Deuxième Guerre mondiale, Renault, devenu régie nationale, passe très vite à la production de masse, la mise en place de systèmes automates, puis de robots de plus en plus performants. Sur l'ensemble de nos sites, la performance de l'outil industriel et les méthodes de production s'améliorent constamment. Un tel essor industriel est inséparable d'une grande histoire sociale. Même dans les périodes difficiles, Renault n'a jamais cessé de parier sur les hommes. Les accords d'entreprise de 1955 vont offrir augmentation de salaire, paiement des jours fériés, 3e semaine de congés payés. Puis, en 68, une nouvelle diminution du temps de travail et de meilleurs salaires. Les accords à vivre de 1989 définiront de nouveaux modes de management fondés sur la responsabilité et le dialogue. L'automatisation, l'internationalisation et les coopérations vont progressivement transformer l'entreprise, favoriser les échanges et la diversité culturelle. Notre développement est inséparable d'une politique commerciale innovante. Dès la Belle Époque, Renault crée une trentaine de filiales à l'étranger et de nouvelles implantations dans l'empire colonial français. À partir des années 20, le réseau va apporter aux clients de multiples services. On vend, on répare, on propose des facilités pour l'acquisition d'une automobile. Une église, une mairie, un agent Renault, un garage Renault, toujours à 20 km de chez vous. Le garage devient un pilier fondamental dans le développement de la marque. En 1955, en pleine croissance du marché intérieur, la direction compte exporter une voiture sur 2. C'est le début d'un grand rayonnement de la marque dans le monde. Une aventure où la publicité va, au fil du temps, jouer un rôle clé. Comme il était surtout question de mode, on n'en était pas à un volant près. Le 27 août 1899, les frères Renault, à bord de 2 voiturettes, gagnent la course Paris-Trouville. Première victoire d'une série largement relayée par la presse. Le sport automobile est dès l'origine un terrain de conquête. On va montrer ce que vaut une Renault,
rapide, solide, et c'est bon pour la vente. Dès les années 50, les rallyes ouvrent la voie de l'audace, de l'exploit. Après les succès des R8 Gordini, des Formules Renault, une victoire au Mans, Renault entre dans le monde de la F1, remporte Grand Prix et titres mondiaux. Renault innove avec ses moteurs et la compétition permet des avancées techniques considérables que Renault applique à ses voitures de série.